Coucou Eva, je suis trop contente de t'avoir aujourd'hui. Comment tu vas? Mais ça va super et toi? Ça va super, merci beaucoup. Pour mettre un peu de contexte de notre rencontre et pourquoi tu es là, pour expliquer un petit peu, on s'est rencontrés lors d'une campagne d'influence où à ce moment-là, j'étais consultante et je gérais en fait des campagnes pour, des marques. En l'occurrence, ça c'est pour Myriam K et je gérais, cette campagne-là, donc c'est pour les fêtes de fin d'année et je cherchais des profils à ce moment-là et durant ma veille, j'étais tombée sur ton profil. Donc tu avais déjà un profil qui était très quali, dans la niche, cheveux, donc c'était trop cool et puis en fait, on a collaboré sur cette campagne-là, donc ça s'est super bien passé. Après, j'ai totalement arrêté d'être consultante et j'ai lancé mon accompagnement. Donc à la base, il était destiné vraiment aux influenceuses et aux créatrices de contenu UGC, donc qui voulaient un peu se professionnaliser et mieux s'organiser, vivre sereinement de leur activité, concrètement. Et quelques temps après, je t'avais envoyé un message justement pour prendre un peu de tes nouvelles, voir où tu en étais dans l'influence et dans tes débuts d'UGC et je t'avais proposé l'accompagnement et à ce moment-là, tu l'avais rejoint pour justement développer ce côté influence. On échangeait et puis on s'est rendu compte que l'UGC, c'était littéralement, bah, pour toi et on a pivoté ensemble un peu là, cette stratégie-là et ton positionnement, et aujourd'hui, tu te consacres à fond dans l'UGC. Donc ça, c'est vraiment un peu pour le contexte, et c'est pour ça que je suis trop contente de te recevoir parce que tu vas pouvoir nous raconter vraiment ton parcours, les changements qu'on a fait, tes projets et aussi en toute transparence, tes galères et un peu comme ce qu'on s'était dit, en privé, c'est que j'ai lancé ce format interview. Donc, c'est parce que j'ai envie de donner la parole aux créatrices que j'accompagne. Et l'idée aussi, c'est de partager, comme je l'ai dit juste avant, ton vrai parcours, vraiment sans langue de bois, que tu expliques vraiment les changements de l'accompagnement avant, après, aujourd'hui, quels sont tes projets, tes ambitions et tes galères actuelles. Vraiment un format 100% transparent, sans filtre, pour inspirer d'autres créatrices qui vivent potentiellement la même chose que toi. Donc voilà un petit peu le contexte pour tout le monde. Maintenant je te laisse, bah, te présenter, expliquer concrètement qui tu es, ton univers, ce que tu crées et cetera. Bah écoute, déjà, je suis super contente aussi moi d'échanger avec toi aujourd'hui. Donc pour celles et ceux qui me connaissent pas, moi je m'appelle Eva, j'ai 22 ans et je suis dans la micro-influence, l'univers beauté on va dire depuis 3 ans déjà. Donc je fais tout ce qui est conseil make-up, skincare et surtout cheveux, c'est ça surtout qui m'a fait connaître. Et à côté de ça, je suis aussi, créatrice UGC depuis 2 ans et demi, dans la beauté aussi. Et on va dire que depuis là, ça fait quelques semaines, 2 mois à peu près que je me suis, concentrée sur le premium et j'aime beaucoup tout ce qui est, ouais, texture produit, focus texture produit, tout ça et voilà, donc j'évolue dans ça, j'en fais aujourd'hui mon métier et pour la petite anecdote, moi l'UGC c'était pas du tout, ma destinée, je savais même pas ce que c'était et en fait, c'est au début sur TikTok quand j'ai fait une vidéo, sur une marque de soins-cheveux tout simplement, la marque m'a repérée. Elle m'a proposé, une collab UGC. Je savais pas du tout ce que c'était, mais c'est en fait comme ça que j'ai commencé à mettre un pied dans l'UGC et que j'ai découvert ce métier et aujourd'hui encore même je travaille avec, la première marque qui m'a découverte quoi. Mais ça, c'est fou. Ça, c'est fou que tu as toujours, la même marque, en long terme. C'est Mmh. incroyable. Dans tous les cas, on va reparler en profondeur de certains points, là, de tout ce que tu viens de dire. Tout d'abord, je voulais savoir, avant que je t'accompagne, c'était quoi un peu ta situation concrètement? Comment tu étais? Soit même ton mood ou autre? Alors déjà, bon, on va dire que quand tu m'as contactée, j'étais dans une période où je me sentais pas très bien, j'avais un peu le cœur lourd parce que, OK, d'un côté, je pouvais vivre de ma passion, à savoir, enfin, la création UGC, tout ça, mais à la base, j'avais quand même commencé, pour la partie influence et c'est vrai que ça faisait quelques mois déjà que mes statistiques, elles étaient totalement, en chute libre, malgré que j'essaie plein de choses et j'avoue que ça me frustrait énormément au vu du temps que j'y passais, quoi et j'étais dans une phase où même si je pouvais vivre, de ce que je faisais, j'hésitais franchement à arrêter, me dire: «Bah, peut-être que c'est mieux que je trouve un vrai travail», même si j'aime pas trop cette expression. Donc voilà, on va dire que tu es arrivée un peu au bon moment. Ouais, en vrai, c'est ce que tu m'avais dit, hein, par rapport à tout ça, Mmh. c'est que tu étais pas très bien, tu hésitais concrètement et il y avait aussi autre chose que tu m'avais dit, je pense qu'il peut pas mal aider des prises, qui sont dans le même, état que toi, à ce moment-là, que tu m'avais dit comme quoi tu vivais le fait de poster tous les jours à ce moment-là. Est-ce que tu peux, du coup, expliquer un petit peu cette situation-là, que tu vivais?
Ouais, carrément. Mais en fait, si tu veux, comme je t'ai dit, moi, ça c'est avant tout une passion de poster, donner des conseils, échanger. Et j'arrivais à un stade où, à chaque fois, je savais que mes statistiques, elles étaient pas bonnes. Donc j'avais tout le temps ce stress de me dire que ça va pas marcher. Au moment où je devais appuyer sur, publier la vidéo, beh, c'était même plus un plaisir, en fait. C'était tous les jours, un stress et je me suis toujours promise que ce que je faisais, ça devait être avant tout, quelque chose pour m'éclater, quoi, être moi-même et pas du tout être dans ce truc où tu regardes les statistiques, tu stresses ou Ouais, tu perds la passion quoi, le plaisir, ouais, c'est ça, concrètement. Ouais. pardon. OK, très clair et c'est quand? Parce que ça, c'est vrai que je sais pas trop exactement, est-ce que c'est vraiment quand je t'ai recontacté, quand j'ai repris de tes nouvelles que tu t'es rendu compte vraiment que là, tu prenais plus aucun plaisir à publier sur les réseaux ou est-ce que ça venait déjà un peu avant? Est-ce que enfin, en fait, est-ce qu'il y a un élément déclencheur, peut-être, voilà, d'autres créatrices que tu voyais sur les réseaux, tu te disais: «Mais en fait, là, je prends plus de plaisir, je me rends compte que je me force». C'est sûr que ça faisait déjà, franchement, ça faisait déjà un moment parce que ça fait plusieurs mois quand même que les statistiques, beh, elles baissaient. J'ai jamais été ce genre de personne qui veut faire des millions de vues pour faire des millions de vues, pas du tout, mais comme c'est vraiment, un plaisir pour moi, quand je voyais qu'il y avait moins d'interactions, moins de personnes qui commentaient, beh, j'étais de plus en plus frustrée jusqu'où franchement, je pense que quand tu m'as contactée, j'étais à la limite de la saturation. C'est vrai qu'avant ça, déjà, je prospectais pas vraiment. J'attendais que ça tombe du ciel tout seul. J'avais pas de stratégie, si tu veux, donc Et l'UGC, c'est arrivé un peu, comme une activité vraiment ton sauveur, on va dire ou comment tu l'as vécu ça aussi pour expliquer un petit peu, ton changement complet? beh, c'est vrai que donc du coup, quand tu m'as contactée, pour moi, l'objectif principal, c'était de m'aider à enfin, de trouver un petit coup de boost pour repartir à fond dans l'influence et je me souviens que tu me parlais souvent de l'UGC pendant l'école. Moi, je t'écoutais, mais j'étais en mode: «Oui, oui, OK, l'UGC, moi, c'est l'influence qui m'intéresse». Et à force, je sais pas, comment ça s'est fait, mais j'ai senti quand même l'UGC, c'était pour moi et surtout, en fait, ce qui m'a fait du bien de me concentrer quand j'ai voulu tester, de me concentrer plus sur l'UGC, c'est le fait de voir que je peux créer mon contenu et j'ai pas cette pression-là de me dire, «Ça va marcher, ça va pas fonctionner». Non, en fait, je fais mon travail et c'est tout et je pense que c'est ce côté-là qui m'a tellement, apaisée dans ce moment où je me mettais tellement la pression par rapport aux stats et tout, qui a fait que j'ai eu envie de continuer là-dedans, quoi. Concrètement, est-ce que même dans le côté perso, dans ton perso, est-ce que ça te touchait? Est-ce que tu te rendais compte que même tu étais plus toi-même Ah ou oui, oui, bah, franchement, j'étais tout le temps à fleur de peau. Je l'ai commencé, vraiment, dans cette ambiance hyper girly, safe place et tout et pour moi, ça se ressent. Quand tu te forces à faire quelque chose. complètement, ouais, c'est ça, ça se ressent, tu es plus naturel, tu le vis mal, c'est juste une source de stress et c'est vrai que les réseaux sociaux, notamment même l'UGC, hein, faut pas, se mettre la pression et plutôt y aller au feeling. C'est de base, ce métier-là, c'était des personnes passionnées, il faut que ça reste des personnes passionnées. C'est que c'est un peu dans l'air du temps et c'est aussi un peu à la mode, je trouve, la création UGC. Il y a une période où c'était vraiment l'influence, où c'était vraiment, devenir influenceuse, c'était, le saint graal, Mmh, tout le monde voulait devenir influenceuse c'est vrai. et maintenant, c'est tout le monde veut devenir créatrice UGC et c'est vrai que c'est pas fait pour tout le monde donc c'est cool, tu vois, que tu sois hyper transparente et hyper honnête là dans ta situation en montrant que voilà, tu te mettais la pression en influence, que ça reste une passion et que tu veux que ça reste une passion. Tu t'es rendu compte que tu t'étais perdue donc ça, c'est vraiment, bah, hyper, je pense, honnête de ta part et même pour d'autres créatrices, elles vont peut-être se rendre compte là durant notre échange qu'elles se perdent aussi et peut-être que c'est leur signe, tu vois, de se poser et de se dire: «OK, qu'est-ce que je veux faire concrètement?» donc c'est hyper cool et justement par rapport à ça, qu'est-ce qui t'avait donné envie, et qu'est-ce qui t'a fait dire en fait ce: «OK, je me lance dans l'accompagnement»? Enfin, tu avais peur de quoi avant? Pourquoi tu ne te lançais pas ou tu t'étais pas forcément lancée quand je t'en parlais? Bah, déjà, j'avais jamais forcément pensé à suivre un accompagnement, mais comme j'étais dans la phase où je me disais: «Qu'est-ce que je fais?» Enfin, j'étais totalement perdue, est-ce que j'arrête ou quoi? Et quand tu m'as envoyé ce message, moi, en fait, je crois grave au destin. Donc je me suis dit: «C'est peut-être mon signe, en fait» et au pire, qui ne tente rien n'a rien, comme je dis souvent. Donc je me suis dit: «Soit je tente, ça marche, tant mieux, soit je tente aussi, ça marche pas, tant pis». Après, c'est vrai que j'avais cette peur aussi parce que quand même réputé pour être un milieu où il y a beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup de personnes qui profitent de ton argent et tu dis: «Allez, tente». Et comme on avait déjà échangé avant, que au niveau de ta personne, de ce que je connaissais, j'arrivais quand même à être un minimum en confiance. Donc je suis arrivée au bon moment, ça c'est trop bien, le bon timing Vraiment. et une fois que tu étais dedans, j'aimerais bien un peu avoir ton avis et que tu le partages aussi justement sur qu'est-ce qui t'a concrètement le plus aidé à changer ton activité? Parce que juste après justement, on va parler de ton évolution,
fait que maintenant tu es arrivée, dans du premium? Comment tu es arrivée dans du premium aussi? Ça, je pense que ça peut intéresser plus d'une. Mais déjà, l'accompagnement, je t'avoue que j'ai été hyper soulagée au niveau de en fait, on se rend pas compte, mais à côté de être créatrice UGC ou influenceuse, il y a toute la gestion, l'organisation, les factures, les mails et ça, j'étais un peu brouillon. Je gérais tout, en fait, dans un coin de ma tête et le fait que tu m'apprennes à structurer ça ou même, je sais pas, pour la prospection, de tout cadrer dans un tableau et cetera, bah, en fait, ça te fait enfin, ça soulage mentalement et donc de là, j'ai pu déjà me consacrer à ce que je faisais vraiment. Et après, pour ce qui est de pourquoi je me suis tournée vers le premium, bon déjà, je pense que tu le sais, mais moi je suis hyper perfectionniste. Quand je faisais, mes vidéos ou quoi, je refaisais tout le temps. Et au final, le premium, c'est ça, c'est vraiment, cette impression du parfait. Et en fait, ça colle avec moi, ça colle avec mon image, tout ce que j'aime. Et c'est forcément en voyant des créatrices UGC Premium, ça m'a encore plus donné envie, mais je me suis pas dit moi aussi je peux le faire. Et puis c'est en discutant avec toi que je me suis lancée quoi, petit à petit. Et c'est quand pour que, par exemple, une créatrice là qui écoute et qui se dit: «OK, bah, moi ça fait, pareil, ça fait 6 mois, 1 an que je fais de la création UGC, bah, on va dire, basique, si je puis dire. Là, ça y est, j'ai envie de passer du premium, pardon». C'est quoi le déclic? Comment on sait si là, c'est le bon moment pour passer à du premium? Comment toi, tu t'es dit: «OK, c'est maintenant que je passe à du premium»? Bah, si tu veux, on a souvent ce truc, je pense, c'est un peu tout le monde, de se dire: «Ouais, je ferai plus tard». À chaque fois, moi, je regardais des créatrices UGC Premium, je trouvais ça trop stylé, je me disais: «Ouais, on verra, on verra». Puis, un matin, je me suis dit: «Non, mais en fait, on verra quand? On sait pas de quoi est fait demain, donc juste lance-toi, en fait. Si tu penses que c'est fait pour toi, tente et au pire, si t'aimes pas, si tu te reconnais pas dedans, tu peux toujours faire marche arrière». Dans notre accompagnement et à la fin de l'accompagnement et après l'accompagnement, quand tu t'es lancé dans le premium, comment tu t'es sentie quand tu te présentais auprès des marques? Est-ce que ce sentiment de légitimité, tu l'avais ou tu l'avais pas? Tu t'es sentie encore plus en confiance ou pas? Alors déjà, j'avoue que le fait de m'être orientée dans le premium, indirectement, je me sens plus légitime. Mais ça, c'est dans ma tête parce que comme j'aime les choses belles et tout, j'ai cette impression de c'est plus parfait, donc ça donne plus envie. Et après, par contre, l'accompagnement m'a quand même vachement aidée à ce niveau-là parce que j'avais pas vraiment confiance en moi. Mais d'ailleurs, au niveau des tarifs aussi. Euh, c'est pas facile au début d'assumer quand t'as une marque qui essaye de te négocier tes tarifs au plus bas et de dire non, en fait, je vaux ça, c'est comme ça et malheureusement, si ça vous plaît pas, bien sûr, on négocie, etc. Mais il faut arriver à assumer qui on est et ce qu'on vaut, quoi. Ça, j'avais Mmh. vachement de mal au début. Complètement, complètement. Mm. Donc ouais, donc maintenant c'est prise de confiance. Comme tu fais du premium, tu t'es positionnée que là-dedans, donc tu as pris confiance et en légitimité et quand tu échanges C'est avec les ça. marques, tu sais ce que tu vaux concrètement et ce que tu peux leur apporter, quoi. Sans ça, j'ai envie de te dire, la différence, elle se sent. La marque que t'as en face de toi, elle voit quand t'es sûr de toi, tu le transmets, quoi. Complètement, je suis complètement d'accord avec toi. C'est pour ça que la posture, c'est hyper important et il faut absolument la travailler dès le début. Pour savoir un petit peu, si on parle, concret, chiffres et cetera, aujourd'hui, à quoi ressemble vraiment ta vie de créatrice UGC? Écoute, aujourd'hui, c'est cool parce que je fais ma petite vie. Bon, ça, c'est le fait aussi d'être auto-entrepreneur. Je m'organise comme je veux. J'ai réussi à fidéliser des clients. Donc, j'ai pas ce stress de mois à l'autre à me dire que je vais rien gagner du tout. On va dire que j'ai une petite base et à côté, ben, en faisant de la prospection, tout ça, j'arrive toujours à avoir des petits clients en plus. Donc, ça me permet de bonne stabilité financière et j'ai même gagné comparé au début, en fait, avant l'accompagnement. Trop cool et enfin, est-ce que tu as un peu les chiffres en tête de bon, avant, je sais, mais voilà, pour les redire à chaque fois, pour le redire Ouais. avant et maintenant et puis même, après l'accompagnement? Parce que maintenant, aujourd'hui, je ne te suis plus, donc c'est vraiment toi qui travailles toute seule et qui crée ton petit business. Donc voilà, explique un petit peu, ton évolution au niveau chiffres. C'est-à-dire qu'au début, quand j'ai commencé, j'étais plus ou moins autour d'un SMIC, quoi. Et là, aujourd'hui, j'arrive facilement à être autour des 2000 et quelques. Et bien sûr, surtout là, dans une période comme la fin d'année, c'est le moment où on peut faire beaucoup plus, quoi. En fait, j'ai envie de dire, du moment où tu sous-estimes pas tes prix, c'est ça. Des fois, il y en a qui ont peut-être des créatrices l'impression que c'est impossible, mais c'est juste que je pense qu'elles sous-estiment tellement leur prix que pour arriver à ce niveau-là, te dire: «Ouais, je veux gagner par exemple 2 000 € par mois», ça demanderait un travail pas possible. Mais au final,
Tu fais du bon travail, et que tu brades pas ce que tu fais. C'est aussi important ce que tu as dit, ce combo de, bah, déjà d'avoir confiance et imposer ses prix, ne pas s'abaisser, se rabaisser, mais surtout, si je pense que beaucoup de créatrices peut-être, ont oublié ou autre, mais c'est vrai que juste imposer ses prix, faut et ça ne sert à rien si derrière tu as pas une bonne qualité de contenu et que tu travailles pas pour. Donc Oui, je pense que c'est important de le dire. Par exemple, toi, aujourd'hui, tu as plus de 2 000 €, mais parce que tu as beaucoup travaillé. Enfin, je te connais, j'ai vu comment tu t'étais, tu lâchais rien et voilà, il y a aussi ce côté perfectionnisme qui peut te desservir, mais en règle générale, il t'a beaucoup servi quand même et c'est vrai que c'est aussi un message, je pense, qui est hyper important, c'est se dire, qu'on peut vraiment atteindre 2 000, 3 000, même 4 000 €, mais il faut vraiment travailler énormément, améliorer sa qualité de contenu et c'est ce qui va permettre derrière, justement, d'atteindre cet objectif qu'on s'est fixé. Le fait que tu aies stabilisé tes contrats et cetera, comment, bah, qu'est-ce que ça change pour toi au quotidien? Comment tu te sens, maintenant? franchement déjà, je vais pas te cacher, je suis beaucoup plus sereine. Le fait que tu sais que tous les mois tu peux t'attendre à une, telle somme. Tu as toujours l'envie de enfin, tu es plus motivé, on va dire, à démarcher des marques parce que tu as pas ce stress. Déjà, tu as ta stabilité, donc je me dis: «C'est que du bonus». OK, maintenant on va passer aux choses un peu moins drôles. Pour être 100 honnête, je voulais savoir, bah, tu as eu de très beaux résultats, hein, mais pour savoir un petit peu, je pense qu'il y a toujours des nouveaux challenges et je voulais savoir un petit peu, c'est quoi tes galères, du moment? On en parlait justement avant, mais c'est quelque chose, je pense, qui me coincera peut-être un petit peu toujours, le fait d'être hyper, perfectionniste. Même quand on en parlait, pendant la formation, tu me disais, «Ça sert à rien de refaire une prise pendant 10, 20 fois». Faut aussi ce côté spontané et tout, mais je veux toujours je veux toujours avoir, le truc parfait. Donc c'est vrai que des fois je perds, un peu beaucoup de temps. Après avec le temps, quand j'aurai mes automatismes en UGC Premium, parce que là je suis vraiment, toute nouvelle dans cet univers-là, j'irai plus vite. Mais, j'aurai toujours je pense ce petit côté où je veux tellement faire parfait que ça sera pas juste une prise et basta, quoi. C'est trop cool, j'ai oublié de préciser, mais c'est super que tu n'aies qu'une seule galère aujourd'hui, que tu me dises pas, «J'ai beaucoup de galères, Ça va. j'arrive pas à faire ça, j'arrive pas à faire ça, j'arrive pas à faire ça», donc c'est trop bien. Hem Surtout que ça va, c'est quand même une qualité, un défaut, donc ça va. C'est pas juste Oui, un défaut c'est que vrai. tu as et qui vraiment te dessert à 100. C'est quand même une qualité parce que dans le premium, il faut quand même être perfectionniste parce que ça se joue dans le Mmh. détail quand même, donc c'est super. Et concernant tes projets, c'est quoi un petit peu tes projets ces prochains mois ou sur l'année, hein, 2026? Augmenter, toujours, augmenter la qualité de mon travail, proposer, d'autres concepts, heu, essayer d'être plus active puisque là j'ai lancé du coup mon Instagram dédié à l'UGC Premium, donc développer, ce côté-là et écoute, pourquoi pas en objectif, en goal ultime, dans les années à venir, apparaître sur le site de Sephora, être en collab avec, Sephora, on sait jamais. Rien n'est Ce serait impossible, j'ai incroyable. envie de dire. Bah, écoute, je te le souhaite, hein. Je te le souhaite. Je sais que tu en es capable, donc c'est tout à ton honneur et fonce. C'est totalement possible, donc trop, trop bien. C'est Je te le gentil, souhaite et je pense que merci. tout le monde te le souhaite, ici. Hem Et je voulais, te poser aussi une dernière petite question pour, toutes les créatrices, qui, nous regardent et qui vont se reconnaître dans ton avant ou même dans tes galères actuelles ou de ce que tu peux vivre aujourd'hui. Quels conseils tu leur donnerais pour passer au niveau supérieur, pour toutes celles qui stagnent et qui bloquent? Déjà, pour moi, le plus important, c'est qu'elles se fassent confiance qu'elles aient confiance en elles. On n'y pense pas souvent, mais pour moi, déjà, ça, c'est la base. D'arrêter aussi, je leur dirais de se comparer parce que moi, la première, on voit souvent, beaucoup de choses sur les réseaux, on se compare tout le temps. Mais pour moi, la personne avec enfin, c'est un peu bête, mais la personne avec qui vraiment il faut se comparer, c'est la nous d'avant. C'est que comme ça qu'on va évoluer et après, de pas avoir honte de se former. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont honte et qui osent pas le dire, mais enfin, je vois pas en quoi c'est honteux. Juste faites vraiment gaffe aux formations que vous choisissez, ben, parce que comme on le disait juste avant, les arnaques, dans ce milieu-là, c'est assez courant et forcément, je ne peux que leur recommander ton accompagnement parce que quand je vois mon évolution, voilà quoi, ça paye. Merci, c'est gentil. C'est trop gentil. Merci beaucoup. Trop, trop bien. Bah, écoute, merci pour ce petit conseil. Merci pour ce complément. C'est trop chouette. Et merci aussi à toi pour ton temps, pour, cette, interview. Donc je suis trop contente et dernière petite chose, c'est où est-ce qu'on peut vraiment te suivre, suivre ton travail? Comme tu disais que là, tu avais un nouveau compte, UGC pour peut-être les personnes qui ne le savent pas. Ouais. Et aussi, bah, pour découvrir tes nouvelles et tes futures collabs, potentiellement cette collab avec Sephora, si on veut On suivre espère. tout ça.
Bah, alors, pour, la partie influence, c'est le même pseudo sur, Insta et TikTok, c'est Eva GRST et pour, la partie UGC Premium, j'ai seulement Insta et c'est Eva Creative Lab. Trop, trop chouette. Dans tous les cas, je mettrai, tout en description, les liens directement OK, de tes super. réseaux, de tous tes réseaux, si les personnes veulent aller voir ton travail, te suivre ou s'il y a des marques qui passent par là, donc voilà, comme ça, elles pourront directement aller voir ce que tu fais. Si toi aussi, tu, veux structurer ton activité UGC et poser des bases solides, attirer des marques, premium comme Eva, tu peux réserver un petit call avec moi. Le lien est en description. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup Eva et puis, Merci à on se toi. dit à la prochaine, pour une prochaine vidéo et puis, à bientôt, très vite. Ciao, ciao.